Bonsoir chers amis, soyez tous les bienvenus sur ma chaîne Cuisine with Me. Je voudrais vous saluer très cordialement en ce jour nouveau où Dieu nous a permis d'être encore en vie. Par sa grâce, j'espère que chez vous tout va bien. Chez moi, par la grâce de Dieu, tout va bien. Donc, je voudrais vous présenter ma sauce bolognaise gourmande. Gourmande parce que lorsque nous allons continuer avec le processus, vous verrez pourquoi est-ce que c'est gourmande. Donc, j'ai déjà la marmite au feu. Nous allons commencer avec la viande hachée. Mais dans un premier temps, je viens ici mettre de l'huile de tournesol, environ 3 cuillerées à soupe d'huile de tournesol. Mon huile est chaude. Ici, j'ai 1 kg de viande hachée. J'ai pris viande de bœuf. C'est tout à fait égal. Vous pouvez prendre le genre de viande que vous voulez, mais hachée. Je viens mettre de l'ail haché, deux bonnes cuillerées d'ail haché. Du gingembre, une bonne cuillerée à café, du Maggi légumes, une, deux et demi. Du sel, une cuillerée à café. Ici j'ai 3 oignons moyens que j'ai découpés. Je viens y mettre la moitié. Sans oublier le parfum principal pour la viande hachée, c'est du romarin. Du romarin. Une cuillerée à café. Ma viande, c'est bon, c'est tendre. Je vais faire revenir, disons environ 6 à 7 minutes. Je vais la garder de côté et nous allons revenir avec la suite. Comme vous voyez, je vais râper 4 carottes pour ma sauce bolognaise. Donc
Voilà, j'ai fini de râper 2 carottes. Mes carottes sont grosses, donc j'ai vu que la quantité dont j'avais besoin est déjà atteinte, donc j'ai laissé les 2 autres. Peut-être que je vais les découper en dés pour y rajouter, je ne sais pas encore, on verra. Donc voilà la bonne texture. Ici, j'ai un poireau moyen que je vais maintenant découper, bien l'émincer aussi. Donc vous allez voir, je vais d'abord découper un morceau et le garder. Là, je vais vous montrer comment je vais le rincer et le découper à la fin. Maintenant, pourquoi est-ce que j'avais découpé vers la queue? C'est parce que naturellement, il y a toujours de la saleté qui se cache vers la fin du poireau. Donc pour éviter que le sable ou bien la poussière qui est là-dedans se retrouve dans votre sauce, il faut toujours découper cette partie à la fin. Le découper en 2. Là, j'ai de la chance. Et le laver morceau par morceau. Donc bien laver, bien rincer à l'eau. Là, j'ai de la chance que c'est propre. Dans d'autres, c'est rempli de boue. Il faut toujours faire attention. Donc, je vais rapidement les rincer quand même. Donc, c'est ça. Les premières peaux qui sont trop élastiques, les enlever, les jeter et découper le reste. Donc, et maintenant, je vais aller dans ce sens-ci. Donc, voilà mon poireau aussi qui est découpé. Vous voyez comme c'est joli. Ça va rajouter de la beauté à notre sauce. Donc, c'est ça. Et on continue. Donc pour la suite, je fais ma sauce tomate à côté et puis après, je vais les rajouter à ma viande hachée. Voilà. Donc pour cela, je vais rajouter le reste de mes oignons. À 3 cuillerées d'huile de tournesol.
Je vais maintenant y rajouter de la tomate pelée déjà hachée. C'est beaucoup mieux. Deux boîtes. Ensuite, je viens y rajouter de la tomate concentrée. Ça, c'est la grande dose. Hein. Mais bon, les petites doses, il y en a sur les grandes surfaces au supermarché. Je vais prendre ici une bonne cuillerée. 1, 2, 3 et puis 4. J'ai laissé mijoter, disons, environ 5 minutes. Maintenant, je viens la goûter. Enlever l'acidité. C'est pas trop aigre quand même. Ça dépend des tomates que vous prenez. Il y a d'autres qui sont trop aigres. Il y a d'autres qui sont à peine aigres. Donc, là j'ai de la chance. C'est pas trop aigre. Et c'est de la bicarbonate alimentaire, comme d'habitude, que j'utilise pour enlever l'acidité de mes tomates. S'il le faut. Parce qu'il y a des fois où lorsque tu utilises des tomates fraîches, c'est pas du tout acide. Pas du tout acide et ça a un bon goût, donc ça n'a pas besoin d'être travaillé. Mais là, il y a encore un peu d'acidité. Il faut l'enlever d'abord avant de continuer avec la cuisson pour avoir le maximum de goût de notre tomate, de notre sauce tomate. Voilà, c'est pourquoi je suis en train de faire la sauce tomate à part, parce que lorsque on la prépare directement dans la viande hachée et qu'on y rajoute de la bicarbonate, je vous rassure que ça enlève quand même un peu de goût aussi à la viande, un peu de goût à la sauce. Donc pratiquement avant de mettre tout assaisonnement, avant de rajouter tout autre assaisonnement à cette sauce, je vais bien la travailler pour mes visiteurs et pour tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne. Je viens toujours rappeler cette étape parce que c'est très important pour avoir des sauces délicieuses lorsque vous utilisez de la tomate. Très très important, l'étape C. Donc jusqu'ici, d'abord travailler la tomate sans les arômes, à part les oignons, rien d'autre. Pas de bouillon, pas de paprika, pas d'aromates. Voilà. Jusqu'à ce que vous vous assurez que maintenant c'est à point. Vous pouvez continuer. Alors vous pouvez venir avec tout le reste que vous voulez rajouter à votre sauce. Là c'est bon.
Bon. Il faut toujours être très prudent avec la bicarbonate parce que lorsque ça déborde, là, c'est que c'est foutu votre sauce. Donc, toujours en de très petites pincées. Bon, pas pincées, comment dire ça, en de très petites quantités, vraiment de très petites quantités, toujours en de petites quantités. Je sais de quoi je parle parce que quand mes filles sont seules ici dans la cuisine et qu'ils font ce que maman fait sans pouvoir prêter attention à comment je le fais et aux précisions que je donne là-dessus, et elles finissent de cuire des sauces, elles finissent de faire des sauces bolognaises, sauces tomates, qu'elles-mêmes ne peuvent pas à la fin manger parce que ça a un goût bizarre, parce que la bicarbonate a dépassé. Donc, c'est à noter. Nota bene. Ok. Maintenant, je viens rajouter un peu d'huile parce que c'est une sauce qui doit frire. Ça doit frire. Lorsque ça frit, ça donne une note totalement différente à votre sauce. C'est ce pourquoi une sauce frite est toujours très délicieuse par rapport à une sauce cuite à l'eau. Voilà, c'est juste ça. Donc, je viens maintenant rajouter ici un autre morceau d'oignon que j'ai découpé en dés. Maintenant, tout ce qui peut donner du goût peut venir. Parce qu'il n'y a plus l'effet du natron. Le natron a déjà fait son travail. Maintenant, nous sommes à une autre étape. Tout le reste peut venir. Je vais laisser frire un peu mon oignon aussi. Maintenant, je vais venir y râper 2 gousses d'ail. Une cuillerée à café de gingembre. 2 cuillerées à soupe de mon paprika. Paprika sec. De bonnes cuillerées. Du bouillon en jus légumes. Deux cuillerées à café. Une cuillerée à café de sel. Du poivre multicolore, c'est un peu piquante. Ça s'appelle les 5 baies. Ça a un très bon arôme aussi. Environ une cuillerée à café. Ça sent vraiment très bon. Donc,
À ce niveau-ci, je vais venir y rajouter. Je vais remplir la boîte de tomates. 2, 3, 4. Donc vous rajoutez en fait 4 boîtes d'eau, 4 mesures d'eau. Une remplie, 2, 3 et puis 4. Nous allons maintenant retourner à la viande hachée. Je vais maintenant y rajouter ma sauce tomate. Ici maintenant, je viens y rajouter mon poireau que j'ai déjà découpé. Mes carottes aussi. Les carottes, c'est pour ajouter du goût. Les poireaux, c'est pour apporter son parfum et rajouter aussi du goût à notre sauce bolognaise. Je viens recouvrir. Je laisse mijoter. Donc, à tout de suite. Alors, après 15 minutes de cuisson, je viens maintenant y rajouter mon paprika rouge découpé en dés, mon paprika jaune découpé aussi en dés. Les paprika jaune et rouge aussi, c'est pour ajouter du goût. À la fin, je vais venir rajouter des paprika verts pour son parfum. Je vais encore recouvrir et je vais encore laisser mijoter. Ici, je viens rajouter deux pommes de terre, 2 petites pommes de terre épluchées dans ma sauce. Ça va donner une texture onctueuse à la fin à notre sauce bolognaise. Mais pour le moment, nous allons continuer par laisser réduire. Donc, je vais encore recouvrir et laisser réduire. Donc, après 1 heure de temps de cuisson, depuis que j'y ai rajouté les poivrons, voilà la texture de notre sauce bolognaise. J'ai fait toute la cuisson à feu vif. Je venais juste de réduire à feu moyen. Donc ici j'ai un peu de poivron vert juste pour son arôme. Je vais rajouter un morceau de beurre aussi. Et enfin, du persil frais haché.
pomme de terre a déjà joué son rôle. Je vais la retirer. C'est bon ici. Voilà. Je vais retirer. Et je vais maintenant goûter ma sauce. C'est très bon. Il reste juste une petite sel à y rajouter, une cuillerée à café et c'est bon. Très bon. Donc, voilà notre sauce bolognaise gourmet. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais éteindre le feu. Merci de nous avoir suivis et merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, partagez-la, likez-la et on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Donc, au revoir et à très bientôt.